Bonjour Philippe Rio. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre appel remonte en fait à 2017. Un an plus tard, Jean-Louis Borloo présentait un plan d'action pour mettre tout ça en musique. Il s'était fait cadrer, on le sait, on l'a dit ce matin, par le président Macron. Et son rapport avait fini au placard. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les choses bougent. Finalement, ce sont 75% des mesures proposées à l'époque qui sont appliquées. C'était du temps perdu, du temps gâché ? Oui, il y a une incompréhension, un gâchis, un élan brisé d'une mobilisation nationale qui était née de l'appel de Grigny et qui s'est trouvée sur le perron de l'Élysée, donc de la République. Mais vous l'avez dit, nous sommes dans une période de rebond, de relance, Ouais. un stop and go. Mais on va y aller. Dans ce plan Borloo, beaucoup d'idées venaient directement du terrain des élus. C'est pas le cas aujourd'hui ? Si, la force de ce mouvement qui s'est cranté avec Jean-Louis Borloo, repose sur 3 piliers très forts et qui étaient novateurs. Il y avait un consensus transpartisan sur le diagnostic et sur un certain nombre de solutions qui étaient imparfaites, incomplètes, mais jamais dans l'histoire de la politique de la ville il y avait eu ça. C'est quoi un consensus transpartisan ? C'est-à-dire que nous étions des élus locaux de droite et de gauche. Très concrètement unis sur une vision commune des quartiers populaires et un plan d'action solide, robuste, à partir de nos solutions locales. Pas de clivage, pas d'idéologie. Avec un rôle des associations, parce que la cohésion sociale, elle se fait aussi par du bénévolat associatif, par ce travail remarquable des associations. Et le troisième élément qui était exceptionnel dans cette période, c'est le rôle joué par vous, les médias. Pendant 6 mois, vous nous avez accompagnés avec un regard nouveau. La dernière fois que nous avions parlé des banlieues pendant 6 mois, c'était en 2005, pendant les émeutes. Dans un autre contexte. Alors justement, il y a des mesures concrètes qui s'appliquent. Déploiement de la police de sécurité au quotidien, dédoublement des classes de CP et de CE1. On va s'arrêter, si vous le voulez bien, Philippe Rio, sur 2 mesures très concrètes. D'abord, la rénovation urbaine. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, aïe, on a mis le coup d'accélérateur. C'était un point de blocage depuis 3-4 ans. Le travail que nous avons fait en commun a accéléré. C'est une machine aujourd'hui à projet. Il faut qu'elle respecte les habitants, mais elle est en marche. Il y a aussi les cités éducatives. C'est la prise en charge des jeunes jusqu'à 25 ans dans les quartiers populaires. C'est quelque chose que vous attendiez aussi, j'imagine. Je reviens juste sur la question du logement. Oui. Grande prise en compte de la question des copropriétés dégradées, qui est le mal logement en France. Fondation Abbé Pierre, tous ceux qui travaillent sur ces questions le savent. Aujourd'hui, notre pays est à maturité. Il y a eu un coup d'accélérateur après le plan Borloo sur les copropriétés dégradées. J'en ai une petite de 5000 logements, je sais de quoi je parle à Grigny. Effectivement, Cité éducative était un modèle issu des territoires. Nous l'avons, la cellule souche, l'appartement témoin a été réalisé à Grigny et aujourd'hui ça va être démultiplié. Donc oui, cette coopération intelligente entre acteurs de terrain qui ne travaillent pas uniquement dans leurs couloirs et dans leurs silos, c'est quelque chose que nous attendions pour être beaucoup plus efficace concrètement dans la proximité et dans le quotidien. Vous êtes un homme de terrain et vous dites que les élus locaux sont des urgentistes de la République. On voit qu'aujourd'hui les urgentistes des hôpitaux souffrent. Est-ce que les élus locaux souffrent aussi ? Évidemment. Lorsqu'il y a un manque de considération, un manque de respect, de l'absence de stabilité dans les moyens ou dans les outils qui nous sont donnés, nous vivons la même chose. Et beaucoup de respect pour les urgentistes actuellement qui se battent. Une centaine, c'est du jamais vu en France. C'est le même sentiment que nous partageons. Si nous n'avons pas considération, respect de la stabilité et les outils pour faire notre boulot, et ben au bout d'un moment, on est en burn-out et on craque. Et on voit bien que le mouvement, y compris soit des quartiers populaires, juste avant les Gilets jaunes, et la parole des élus locaux, des territoires périurbains ou ruraux délaissés. C'est la raison pour laquelle, dans le plan Borloo, j'insiste, nous n'étions pas que quartiers populaires. Les 6 millions d'habitants, on était sur les 15 millions d'habitants dans les quartiers plus larges. On faisait appel aux territoires ruraux délaissés, aux territoires d'outre-mer, aux bassins de reconversion industrielle, qui connaissaient les mêmes fractures. Baisse du service public, dégradation de la cohésion sociale. Et donc, nous appelions, ce plan, il visait aussi à, on anticipait peut-être ce qui se passait. De quoi auriez-vous besoin aujourd'hui, Philippe Rio, vous, en tant que maire de Grigny ? Je le disais, il nous faut de la stabiliser. On ne peut plus continuer à travailler avec des moyens précaires dans des territoires qui sont extrêmement précaires. Donnez-moi un exemple, c'est quoi, quelque chose qui est précaire chez vous, dans votre quotidien ? Il y a bien évidemment la question financière.
Il manque des sous. Il manque des sous et de la stabilité. Il faut arrêter de changer les règles du jeu tous les 4 matins. Encore. Encore. On change tout. Ça change tout à chaque fois et ça devient véritablement impossible. Passer son temps à faire et défaire, c'est ne pas faire. Vous allez rencontrer Julien de Normandie tout à l'heure, le ministre chargé de la ville et du logement. Vous vous réunissez aujourd'hui à la grande halle de la Villette. Le titre, c'est une grande équipe de la réussite républicaine. Bon, c'est de la com où on peut faire des choses véritablement. Écoutez, une période de rebond, moi je souhaite juste que sur la méthode, cette équipe de France, ça soit pas uniquement des acteurs de la politique de la ville et des quartiers populaires. Oui. L'équipe de France, c'est la France tout entière qui doit être mobilisée. Je le dis très clairement, le patronat, je le dis très clairement, les syndicats, je le dis très clairement, les médias. Vous avez un rôle déterminant sur l'image des quartiers et moi je compte beaucoup sur vous. Philippe Rio, vous êtes maire à Grigny dans l'Essonne, vous avez 44 ans, pourquoi vous vous êtes présenté? Pourquoi vous êtes allé au service des autres et vous n'êtes pas resté dans le privé? Parce que j'aime les gens et j'aime ma ville. Tout simplement. Tout simplement. Merci d'avoir été avec nous, vous êtes maire PCF de Grigny dans l'Essonne et puis on va suivre ce qui va se passer aujourd'hui lors de cette réunion de travail avec le ministre. Merci infiniment.